cahier. Rendez-vous 5, rivé la caillou. Tout ça qui dit, tout ça qui pral dit, tout ça qui fait, tout ça qui pral fait, sorti dans l'État, passer dans la société civile. Pour arriver dans le secteur privé, rendez-vous 5, une nouvelle sans crasse, sans classe. Nouvelle pour tout le monde. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous pour la présentation journal Rendez-vous 5 pour aujourd'hui. Information nous parle bien pour nous développer une édition journal ça. Padena exprime tristesse face à mauvais traitement compatriotes nous a subi en République dominicaine. Jean-Daniel Charles a condamné le comportement autorité dominicaine face à la situation ça. Dirigeant Padena a déploré l'équipe qui n'a pas fait rien pour améliorer la question de sécurité dans le pays d'Haïti. Leader politique l'a plaidé en faveur d'un gouvernement de transition qui est capable d'adresser le problème pays à confronter jeudi. Jean-Daniel Charles a plus loin déploré le massacre qui fait dans la localité sous sa matelas, côté plus passé une dizaine de personnes perdu la vie en Babal, plusieurs dizaines de boulés. Dirigeant Padena a croit que le groupe gang a fait exaction sur la population affiliée à l'équipe qui a dirigé le pays. Gagné un ministère santé publique à la population qui commémore la journée mondiale lutte contre SIDA. Pour Ariel Henry, journée mondiale lutte contre SIDA, c'est occasion pour réfléchir sur la problématique épidémie. Ministre de la santé publique à la population a fait connaître pendant 5 années qui passent, une nouvelle infection réduite de 30%. Ministre Alex Larsen a demandé ensemble pour nous rassembler forces pour finir la pandémie dans le pays. Ensemble, information, ça va camper l'autre après faire essentiel journal Rendez-vous 5 pour aujourd'hui. Arrêtez, moi, chez Naptourne pour détailler. Merci pour passer à fidélité. Bienvenue dans le développement journal là. Wap Kouté, Rendez-vous 5 sur RCH 2000. Parti démocratique pour l'intégration haïtienne exprime tristesse face à mauvais traitement compatriotes nous a subi en République dominicaine. Secrétaire exécutif à Padena, Jean-Daniel Charles, condamné comportement autorité dominicaine face à cette situation ça. Monsieur Charles a critiqué de l'autre côté autorité haïtienne qui n'a pas fait aucune intervention en faveur compatriotes ça yo. En côté Jean-Daniel Charles dans micro RCH 2000. Pour dire beaucoup de parents Padena, nous si tellement concernés de problèmes non. Ou t'as dit grande note de presse que nous avons fait sauter sur ça. Ça témoigne, n'est-ce pas ça, et appréhension que nous gagnons, ou du moins, et considération nous, par rapport à gens qui ont traité, n'est-ce pas ça, compatriotes, nous, l'autre bord frontière, en République dominicaine, et nous-mêmes nous dit, nous protester contre ça, nous condamner, n'est-ce pas ça, mauvais traitement, que nous avons dit premièrement, le gouvernement dominicain, lui-même, nous a dit que c'est lui-même qui permet ça fait parce que les catalysent ça. Parce que s'il permet, parce que s'il viole les lois internationales, les normes, principes, donc, ouais, que citoyens, eux-mêmes, ils livré avec une chasse aux sorcières des Haïtiens, de nos migrants, qui vivent l'autre bord en République dominicaine. Donc, nous-mêmes, son bagage qui portent nous à cœur, même les gens, où beaucoup de pas, officiel gouvernement, ou du moins le premier ministre Ariel Henry, à travers le ministère des Affaires étrangères, il n'a pas fait de très grandes avancées par rapport à ça, il n'a pas pris de très grandes positions, il n'a pas endossé responsabilité. Comme nous connaissons déjà, c'est un gouvernement irresponsable, vous comprenez ça là, son gouvernement qui n'a pas pris responsabilité, il n'a pas baillé, et le peuple haïtien a fait rien pour lui. Donc, en victime, pas même d'où qu'à l'étranger. Donc, nous-mêmes, nous bien, j'aime dire, nous, c'est un bagage qui porte nous à cœur, et ça a vraiment dérangé nous. Les nous, ouais, comment il a traité compatriotes nous en République dominicaine, et là, nous avons sorti une note de presse par rapport à ça, et nous avons dans tous les médias radio, et si vous côté par où et radio RCH 2000 t'as l'opportunité pour te recevoir notre ça donc notre était clair et net côté nous condamner les mandats internationaux là tout le monde pour offrir dans bagarre là et côté pour demander République dominicaine pour respecter et droit et migrants haïtiens qui vivent en territoire d'Acali nous toujours dit que et non pas opposé que et République dominicaine qui a toujours choisi pour retourner haïtien et l'autre bois, mais ça fait suivant normes, souvent principes, il faut pas violer les droits et migrants haïtiens, j'ai fait là. Alors là, et n'a constaté, M. Charles n'a pas gagné aucune intervention
bon côté autorité haïtienne yo contre ça qui a passé là en République dominicaine. Est-ce que ça les traduit ipso facto que diplomatie c'est montrer les faible par rapport avec ça qu'a développé en République dominicaine? En guise de diplomatie, moi-même je dis que mais je vois que pas vraiment un gouvernement, nous pas un premier ministre qui est sérieux, nous pas un président. C'est le gouvernement en général qui pas de légitimité et qui est faible. Ouais, et puis ça répercute ils ont dit affaires ministre des Affaires étrangères là, parce que le gouvernement même, le ministre des Affaires étrangères qui t'a pour intervenir avec un interlocuteur en République dominicaine qui au comprendre pour que t'as discuter des situations, parler comment on t'a joindre comment du supérandi au terme médian, comment pour t'a résoudre ce problème là par voie diplomatique. Mais on voit que le fait que le gouvernement est faible, c'est pas un gouvernement qui a un sens de responsabilité, il y a ses responsabilités qui connaît que les grands populations, les grands peuples à défendre, quel que soit les haïtiens ou les territoires étrangers, vous comprenez? Ça veut dire que le gouvernement haïtien, jamais pas diplomatique, qui gagne pour les défendre, mais ça doit par rapport avec le gouvernement côté OIA, dans la mesure que doit pas respecter. Donc, le gouvernement n'a pas fait ça. Encore une fois, on dit que le gouvernement, c'est un gouvernement illégitime, illégal. C'est pas pour comme ça qui intéresse. C'est continuer à faire l'argent, corruption et de tout ça. Donc, c'est comment toute manœuvre est capable de faire pour rester sous pouvoir sans que il pas défendre l'intérêt et majorité de la population haïtienne. Donc, c'est ça que fait une fois de plus d'appeler voir nous pour nous dire que l'île est du temps pour que le premier ministre Ariel Henry comprenne que l'est arrivé que même pour le pays a une chance pour que nous ayons un gouvernement sérieux qui avec des gens qui ont une compétence de qualité qui est représentative qui défend l'intérêt et compatriotes que ce soit en Haïti et à l'étranger. Moyen économique, la vie chère à question insécurité pour Jean-Daniel Charles, c'est la raison qui poussait compatriotes nous à prendre humiliation en République dominicaine. Dirigeant Padena a déploré l'équipe qui n'a pas fait rien pour améliorer question sécurité dans le pays d'Haïti. Leader politique l'a plaidé en faveur d'un gouvernement de transition qui est capable d'adresser problème pays à confronter. Journée jeudi, l'autre fois encore, nous invitons à écouter Jean-Daniel Charles dans le micro RCH 2000. En guise de situation économique, là, nous connaissons que c'est une qui était poussé Haïtiens à aller en République dominicaine, parce que nous a allé pour jouer un travail, pour essayer de jouer nos bagages, malgré que bon côté nous manquait et pas bien assez d'emplois en République en Haïti. Mais je dis là, pendant la dernière année, nous avons une raison fondamentale là, je dis, nous avons que c'est question insécurité, question banditisme, question gang, qui prolifère, qui gangrène les pays dans tout côté au passé, et mon victime, n'est-ce pas ça, et le gouvernement n'a pas jamais pris responsabilité en Haïti. Elles se comprennent, donc, gang yo l'autre côté, vous comprenez, il mettait mon yo dehors dans le quartier populaire, quel que soit côté où nous pas besoin à répéter, nous croyons que la population nous tout connaît, dans toute zone. Donc, c'est raison ça, c'est une raison fondamentale qu'il faut Haïti, ou pas venir en Haïti. Bien que nous avons des priorités en Haïti, c'est vrai, mais, il faut arrêter pour, j'ai dit, pour débrouiller pour travail, je ne vais pas faire, mais insécurité, j'ai la frappé tout le monde là, pas qu'ils même livré à eux-mêmes, gouvernement, fait rien pour assurer, n'est-ce pas, sa sécurité bien pour le pays, qu'on y a ou vin pas capable de dire pour mon minorité en Haïti, en attendant que nous joignons, j'aime dire, au modus operandi avec un gouvernement de transition, côté il y a un monde qui vient régler, qui vient bagage ça, et régler question insécurité, joindre nos moyens, réduire ça, et permettre mon yo capable de dans le pays, et vivre dans le pays, parce que grand pile monde qui va aller en République dominicaine là, c'est pas parce que y a une volonté ou d'aller aller, mais néanmoins une situation de sécurité qui vient dans le pays et pousser n'est-ce pas ça contraindre à quitter le pays tout côté et puis chercher un côté qui côté même pour casser le pour par rapport avec un gouvernement j'aime dire qui parle qui vous prend défense par rapport avec gang. Jean-Daniel Charles a déploré massacre qui fait dans la localité sous Smat là côté plus patient dizaines moun a perdu la vie en baba Jean Padena quoi groupe gang qui fait exaction sous population affiliée à l'équipe en place là en côté Jean-Daniel Charles dans micro RCH 2000. Vous comprenez pas plus tard que hier ou avant-hier nous ça qui passe
sur ce mat-là, combien de monde qui mourit, et parce que nous avons boulé quand nous avons tué les gens. Donc, c'est encore travail gang yo. Donc, nous avons profité de l'occasion pour nous et sympathie, nous, les gens qui sont victimes la massacre qui fait dans ce mat-là. Et nous avons sympathie, nous, et puis, condoléances, nous, tout le monde, qui mourit et qui est victime tout. Alors, nous toujours dit que gang ça, ce sont des gangs étatiques, gangs qui engendrent. Le gouvernement, il vient pour louer avec gang yo, capable d'un pays. Sinon, ou d'après des mesures. Ariel Henry vient un an, 14 mois depuis là, sous pouvoir, mais qui sort, il va faire rien. Donc, ça veut dire que la population est même plus libre à liberté, mais il faut nous bailler aux sécurités qui c'est minimum d'abord. Après ça, et nous avons commandé pour rester dans le pays, mais qui sont sécurité à pas garantie. Nous ne pouvons pas forcer la main, nous ne pouvons pas commander pour arrêter parce que nous même pas de machine blindée, nous pas de monde qui pour base sécurité, nous pas de 10-15 polices qui derrière, donc et gang yo en train de on va pas de monde et au vu et aussi de tout le monde l'après monde qui pour réprimander qui pour faire rien. Donc nous va commander population pour l'arrêter pour que yo nous a dit que pour décimer comme ça pour que gang yo décide de vivre, vous comprenez, yo déjà gang yo qui a décidé de vivre mon en Haïti. Yo si pas c'est eux qui parlent, c'est pas le gouvernement qui fait rien pour ça. Daniel Charles Namiko, RCH 2000. L'autre information, il y a un ministère de la Santé publique à la population qui commémorait la journée mondiale de la lutte contre le sida. Cérémonie a déroulé en présence du Premier ministre Ariel Henry, ministre de la Santé publique à la population. Pour le chef gouvernement, journée mondiale de lutte contre le sida, c'est l'occasion pour réfléchir sur la problématique épidémie. Pour le ministre Ariel Henry, rappeler à filles, femmes dans le pays, a obligation de gagner pour protéger une l'autre. Pour le ministre Ariel Henry fait remarquer, malgré le progrès qui est constaté dans le combat de maladie, ça mérite un pile travail toujours qui pour faire. En côté Premier ministre Ariel Henry, Namiko, RCH 2000. Contre le sida, célébré aujourd'hui à travers le monde, est pour nous l'occasion de réfléchir de façon plus appropriée sur cette problématique. À un moment, il nous faut renouveler de chair notre engagement à lutter contre ce fléau. La mobilisation contre le sida doit rester entière, tout en rappelant à toutes les filles et à tous les fils du pays l'impérieuse obligation de se protéger et de protéger l'autre, puisque cette maladie qui a bouleversé l'humanité jusque dans les années 2000 continue à faire des victimes ici et ailleurs, en causant la mort de milliers de personnes, en particulier dans les pays pauvres où l'accès aux médicaments efficaces devient de plus en plus difficile. En dépit des progrès observés dans le soulagement de cette maladie qui a traversé plusieurs décennies, il reste encore beaucoup à faire. Les expérimentations scientifiques se multiplient et sont très prometteuses. Et l'espoir guette encore nos pas. Aujourd'hui, les indicateurs ne sont pas encore parvenus à un niveau souhaité. Mais nous avons un relatif succès qui constitue un encouragement certain dans la prise en charge des malades. Il nous faut décupler nos efforts pour qu'ensemble, nous arrivions à vaincre. Dans l'année 2021, femmes actifiées étaient représentées 49% dans le monde qui était fait frapper le virus. Sur 38,4 millions de monde qui vivent avec le virus là, il y a 25,6 millions qui vivent sur le continent africain. Ça qui représentait environ 67% Caraïbes. Puis prenons dans les Caraïbes là, parmi 330 millions de monde qui sont infectés, il y a environ 154 000 qui vivent dans le pays nous, Haïti.
les chiffres ça environ moitié monde qui est infecté dans le cas à vivre en Haïti. Chiffres ça montrent deux bagages. D'un côté, quantité de femmes actifiées, virus là atteint. D'un autre bord, gens monde qui n'a affaire pas bon, accident qui fait dans la population, il y a plus de chances pour attraper le virus là. Parce que dans la région dans ça qui vient pour à développement monde, index faible en pile. Les effets de la pauvreté sont donc dévastateurs, alimentant subséquemment la violence, la prostitution, la promiscuité, l'exclusion, l'autostigmatisation, l'exploitation, etc. Cette pauvreté et ces colères que nous avons décrites ne sont pas une fatalité. Le changement sera le fruit de nos durs labeurs. Le ministre de la Santé publique et la population a fait connaître pour continuer à mener bataille contre la maladie sida. Nous devons avoir courage, énergie et campil la foi pour continuer à avancer. Dr Alex Larsen a fait connaître pendant 5 années qui passent, nouvelle infection est réduite de 30%. Il a demandé ensemble pour nous rassembler force pour finir la pandémie en deux pays. Le ministre Larsen a garanti MSPP à continuer à accompagner la population dans mettre disponible personnel de la santé. En côté ministre Alex Larsen dans le micro RCH 2000. Dans ce contexte assez particulier, il nous faut de l'énergie, du courage et une foi inébranlable en de meilleurs lendemains pour continuer à avancer. L'infection au VIH n'attend pas pour agir et s'étendre inéluctablement. Elle ne connaît ni temps, ni contretemps, ni troubles politiques. Le slogan retenu cette année, Poussons pour l'égalité, nous invite à évaluer où nous en sommes et mieux prendre en compte les inégalités de nos interventions. À cet effet, selon les dernières estimations, la prévalence du VIH s'établit à 1,8% chez les 15-49 ans en 2021. On estime à 4300 les nouvelles infections, parmi lesquelles 590 enfants, soit 13%. Après avoir atteint le niveau de 7000 en 2015, au cours des 5 dernières années, les nouvelles infections ont quand même chuté de 30%. Les estimations décentralisées montrent que la couverture ARV est plus élevée au niveau des arrondissements de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, avec respectivement 96% et 94% de PVDIH recevant le traitement. Ensemble, nous devons l'ouvrir nous. L'ouvrir toute barrière, tout ça qu'on péché, nous finit avec la pandémie. Le ministère de la Santé publique décidé et toujours faire pour l'accompagner nous, spécialement dans le nombre de personnels. Dans l'intervention, les directeurs exécutifs unité coordination maladies infectieuses et transmissibles rappellent malgré problèmes sociopolitiques et sécurité pays a fait face, mais protestataires services santé ont fait essentiel dans la bataille contre maladie sida. Dr Franza Lemoine, lycée directeur exécutif à UCMIT. Qui demeure un événement international. Cette journée nous invite une fois de plus à la réflexion autour d'un problème qui nous concerne tous. Je ne voudrais pas laisser passer ce moment sans parler de notre ressenti tout au long de l'année 2022. Pour commencer, nous voudrions rappeler que notre pays est d'une extrême complexité et que nous évoluons dans un contexte d'intervention difficile, car en plus des catastrophes naturelles, la République d'Haïti ne cesse de faire face à des crises sociopolitiques qui n'ont fait qu'empirer au cours de ces dernières années et particulièrement tout au long de l'année 2022. Notre quotidien est marqué par des événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Mais on dit toujours que l'être humain
a une faculté d'adaptation, ce qui lui permet de faire face à toutes sortes de situations. C'est ce que nous avons vécu et que nous vivons encore cette année. Malgré ces événements, les cadres et les prestataires de soins ont pu trouver les moyens appropriés pour continuer la lutte. Il y a eu certes un ralentissement des activités, mais l'essentiel a été fait. C'est pour nous l'occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à l'abondement du programme de lutte contre le sida en Haïti. Le thème de la journée, on continue de travail pour tout le monde qui a même droit, traduit la place que les nations du monde accordent à cette lutte. Ce thème s'inscrit dans les nouvelles directives internationales de lutte contre le sida en vue de garantir un accès équitable aux soins. Définir les inégalités est une opération complexe, mais nous vous proposons une définition qui nous semble plus ou moins appropriée. On peut parler d'inégalité quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés et qu'une partie des autres n'en détient pas. Les inégalités sont donc des différences entre des individus ou groupes sociaux qui se traduisent en termes d'avantages ou de désavantages et qui font une hiérarchie entre ces individus ou groupes. Les inégalités sont avant tout le résultat d'une distribution inéquitable des ressources au sein d'une société. Mesdames, Messieurs, la stratégie mondiale de lutte contre le sida est une nouvelle approche audacieuse qui utilise des inégalités pour combler les lacunes qui empêchent de progresser vers l'éradication du sida. Cette approche vise à réduire les inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et donner la priorité aux personnes qui n'ont pas encore accès aux services. Elle doit être centrée sur le client en tenant compte de la rétention des patients et de la charge virale. Pour cela, il faudra innover et trouver les bonnes stratégies car la rétention des patients en soins représente un vrai défi. Autre aspect à considérer, c'est le renforcement des interventions pour les groupes clés. Ces groupes clés sont perpétuellement confrontés à une discrimination tellement forte qu'ils ont vraiment peur pour leur survie. Ils font face très souvent à un rejet par notre société. Certains BVVIH n'ont pas d'habitat et n'ont aucun organisme de support. Bien sûr, un certain nombre d'interventions ont été faites par le ministère et ses partenaires, mais il va falloir renforcer, les étendre tout en identifiant de nouvelles activités. En dernier lieu, il faudra renforcer les interventions communautaires. Notre approche communautaire globale doit être plus adaptée en tenant compte de la conjoncture actuelle. Nous devons continuer à appuyer le renforcement des associations de BVVIH qui ont un rôle important à jouer au sein des communautés. Ces associations sont au cœur de l'action et doivent fournir un support à leurs pairs. Ainsi, pour combattre ces inégalités qui ralentissent nos progrès de façon globale, nous avons besoin de justice, de tolérance, mais surtout de systèmes adaptés qui permettent à tous de s'épanouir dans une société où nous avons tous des droits. Coordonnatrice humanitaire Nations Unies en Haïti a réjoui de progrès qui fait dans la bataille contre SIDA en Haïti. Madame Ulrika Richardson a fait remarquer en 2 ans, quantité infectée a baissé de moitié et cas de décès a réduit presque à 75%. Dans ce sens, il félicite travailleurs de la santé qui pas aménager courageux pour te bailler résultat ça yo. On a écouté Ulrika Richardson dans le micro RCH 2000. Honoré et avec moi toute l'équipe conjointe de la Nations Unies ici en Haïti d'être ici en votre compagnie pour célébrer cette journée phare de notre lutte commune contre le VIH-Sida. Une célébration, voilà, c'est chaque 1er décembre se doit d'être. Tout d'abord, une célébration de la vie de chaque personne infectée ou affectée par le VIH, de la valeur égale de chaque vie, car chaque vie compte. Ensuite, une célébration des progrès accomplis depuis le signalement du premier cas de VIH-Sida ici en Haïti. Entre 2010 et 2021, en 2 ans, les nouvelles infections ont baissé de moitié et les décès de presque 75%. Ces chiffres sont une avancée remarquable et un exemple pour tous. Ce progrès n'aurait pas été possible sans le travail sans relais des professionnels de la santé et travailleurs sociaux qui œuvrent chaque jour à l'amélioration des conditions de vie des Haïtiennes et des Haïtiens infectés
ou affectés par le VIH. Hier, lorsqu'une visite d'un centre de prise en charge de VIH à l'hôpital universitaire de la Paix que j'ai effectué avec le ministère de la Santé publique et Christian, j'ai été impressionnée par la qualité, le professionnalisme et l'engagement du personnel soignant. Tout cela sous la direction d'une femme médecin, le docteur Cantar, Marie-Hélène. Sa détermination et celle de son équipe est véritablement remarquable. Aujourd'hui, je veux rendre leur hommage ainsi que tous ceux qui s'engagent dans cette cause. Je souhaite également saluer le leadership du gouvernement et des institutions nationales et publiques qui ont défini des priorités menant à des résultats concrets. Ce combat contre la maladie, contre la stigmatisation et la discrimination auxquelles font face les personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida ne peut cependant pas être gagné sans le soutien des organisations de la société civile et des associations de base, des travailleurs sociaux et des activistes militants dont l'engagement inestimable est visible ici aujourd'hui. Bravo, chapeau. Et je souhaite évidemment reconnaître l'appui fort et continu des partenaires internationaux, et en particulier le PEPFAR et le Fonds mondial, en faveur de ces institutions publiques, ainsi que leur partenariat avec les agences des Nations Unies, l'équipe conjointe des Nations Unies, qui reste à côté d'Haïti dans cette cause. Mesdames et Messieurs, Son Excellence Premier ministre, les progrès accomplis ne doivent pas éclipser les défis immenses auxquels nous sommes encore confrontés. Le VIH-Sida continue de représenter un défi majeur de notre époque, avec des conséquences durables sur le développement humain. C'est la journal Rendez-vous 5 arrivé dans bout li, n'attend tout le monde dans la prochaine édition, dans même l'heure, sur même page avec Channel ça. Allez, bye bye tout le monde. Wap Koute, Rendez-vous 5 sur RCH 2000.